L'argent est a priori essentiel pour obtenir une décision illégale d'un juge. Adresser une demande infondée du point de vue de la loi à un avocat, il y a de grandes chances qu'il ne vous réponde pas. Il ne perdra pas son temps à insinuer des choses vous amenant à préparer une enveloppe d'argent liquide. Par exemple, forcer la vente aux enchères d'une maison au tribunal à la demande de personnes ne possédant pas 2/3 des droits indivis, c'est-à-dire des parts de cette maison possédées en indivision à la suite de la mort de leurs parents généralement. Une demande de ce type n'aurait, en toute logique, aucune chance d'aboutir en raison du contenu du Code civil. Mais en reformulant la demande et en expliquant disposer d'une somme d'argent supplémentaire pour les frais relatifs à votre projet, vous obtiendrez par miracle un rendez-vous où on vous annoncera qu'il n'y a aucun souci. Les délais de la justice sont très longs, mais l'avocat rencontré au cours du rendez-vous physique en face à face m'a assuré qu'une nouvelle loi avait été promulguée pour faciliter le règlement des indivisions bloquées et que, selon toute vraisemblance, je pourrais acquérir la propriété convoitée sûrement après 6 ou 8 mois. Cet avocat ne m'a pas dit que mon argent servirait à corrompre un juge, mais à inventer une loi qui s'adaptait à ma situation, c'est-à-dire payer les frais d'avocat pour 3 frères et sœurs contre celui qui refusait la vente. La loi inventée, soi-disant récente, ne réclamait que la moitié des parts d'une maison pour en forcer la vente au tribunal. Cela signifie qu'un justiciable naïf pourrait corrompre la justice sans le savoir à partir du moment où il propose de payer plus que les frais standards d'une procédure devant un tribunal. La justification que j'ai donnée pour pouvoir enchérir au-delà du prix des estimations immobilières et payer des frais importants était de réunir 2 propriétés ayant une valeur faible séparément, une maison sans terrain et un terrain limitrophe non constructible ayant un accès à une rivière. Le rendez-vous proposé prouve que des avocats acceptent de recevoir de l'argent pour soutenir des demandes infondées. Que devient cet argent ? Il est fort probable qu'il soit partagé avec l'avocat de la partie adverse qui empêchera son client de se défendre et le juge pour fermer les yeux sur une demande illégale. Remarquez que le délai annoncé de 6 à 8 mois implique que l'avocat de la personne refusant de me vendre ce terrain dissuadera sûrement son client d'aller au tribunal pour une procédure perdue d'avance.